Bon, là, je suis arrivé à mon université. Je marche avec mon parapluie. Vraiment, c'est le pire parapluie, je crois, japonais que j'ai pris parce que je les vois tous avec des parapluies un peu en ombrelle. Alors que moi, le mien, il est immense. C'est-à-dire que les rues à Tokyo, ici, elles sont toutes petites. Mais vas-y, c'est pas grave. Et derrière moi, j'ai des petits arbres de sakura. C'est genre, j'y crois pas à quel point c'est surréaliste. Enfin, tout me paraît surréaliste ici à Tokyo. Genre, c'est tellement beau. Là, je suis en train de me promener en plein milieu de l'université. Je cherche un bâtiment, je le trouve pas. Ça fait 20 minutes que je cherche, mais je m'en fous. Dans tous les cas, là, je me promène et je vois des bâtiments. Là, derrière moi, il y a un terrain de foot. Je n'ai jamais vu un terrain de foot de ma vie aussi bien entretenu. Genre, le gazon, non mais je vous jure. Et en plus, ça va pas être du synthétique, hein, ça va être du vrai. Et de ce que je dis, c'est censé être l'endroit où, il y a des entraînements de foot de l'équipe universitaire de Tokyo. Et là, bon, alors, toujours à la recherche de mon bâtiment. Si je le trouve pas, je serai considéré comme illégal au Japon, puisque j'ai besoin d'avoir ma carte étudiante pour prouver que je suis un étudiant au Japon. Sinon, je suis un résident illégal et retour en France. Du coup, je suis dans le bâtiment de ma faculté, je l'ai enfin trouvé. Et je suis allé chercher des documents, tout ce qui est Student ID et les trucs pour avoir des réductions pour les transports en commun. Et le gros souci que j'ai eu là, c'est que ils ont pas ma Student ID. Il y a un problème sur la photographie et ça arrive à toutes les cartes de mon département. Il faut que j'attende encore 1 ou 2 semaines. Ils m'enverront un mail quand c'est bon. D'ailleurs, j'aurai pas du coup ma réduction pour les transports en commun. Donc c'est un peu chier. Parce que ça coûte quand même cher, hein, donc de rien. Plus t'additionnes des petits chiffres, plus au final ça fait des gros chiffres. Mais c'est pas grave. On sourit, on positivise. Et là maintenant, je dois aller à la mairie pour me déclarer en tant que citoyen français qui vit au Japon. Mais je sais pas du tout où c'est, donc je vais partir à la recherche. Alors là, du coup, je suis arrivé au Ueno Koen et je viens profiter du coup de la saison des sakura puisque là, on est en avril et derrière moi, c'est des arbres morts, mais vous inquiétez pas, les jolis arbres arrivent, c'est en vue. Il y a plein de sakura en floraison, c'est quand même assez magnifique. D'ailleurs, le parc, petite anecdote, je l'ai trouvé vraiment au pif. Je n'ai pas pris de map, sachant que je savais qu'il existait. Mais est-ce que pour autant, je l'avais cherché de moi-même? C'était dans ma checklist à faire, mais je pensais pas le faire aujourd'hui. Et vu que c'était à côté de mon université, je me suis dit, let's go faire ça. Vous voyez juste derrière moi cet arbre-là. Il est d'une magnificence. Oula, je suis à côté d'un groupe de personnes, super sympa. Pas juste là, mais là, l'arbre est vraiment magnifique. Ce parc, il est très reconnu, notamment pour ses cerisiers, parce que là vraiment j'ai l'impression que il y a tout un endroit du parc qui a été créé sur mesure pour ça. Là, je vois qu'il y a plein de personnes et tout, c'est assez rempli. Par contre sur la gauche il y a vraiment personne. Triste, ça a abandonné un des côtés de la rive juste parce qu'il n'y a pas de fleurs. Je me dis c'est dommage parce que moi j'y suis allé. Il y avait plein de petits canards et des poissons qui sautaient de ce côté, puisque là-bas il y a un ponton, donc c'est un peu plus, on va dire, proche de la mer. Et en plus je pense que je suis arrivé à un moment où c'est pas trop crowded. Il n'y a pas trop de monde à ce moment-là parce que là, il est en train de pleuvoir. Je sais pas, ça fait depuis un moment qu'il fait que pleuvoir. Et que je suis arrivé, donc je me suis dit, autant y aller là maintenant. Hein. Parce que j'avais hésité, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé totalement cool. Ça me tue. Tout le monde est en train de chercher like the perfect picture. Là, j'ai visité un temple que j'ai vu. Il est pas loin du parc, donc tel go. Oula, c'est vachement escarpé ce truc-là. Je n'ai aucune idée du nom de temple. Je pense que le monteur mettra le nom. Parce que là, du coup, c'est vraiment en mode random. Tu viens visiter le truc, t'as aucune idée d'où t'es, et tu viens là, comme si c'était la maison. Oula, j'avais même pas vu derrière, il y avait ça. Mon Dieu, mais que c'est beau. Me voilà dans le temple. Je vais faire un petit tour comme ça pour vous donner un aperçu de ce que j'ai aussi. Sachant que derrière moi, là, il y a le temple maintenant. Devant moi, il y a tout un marché typique, traditionnel japonais à côté des temples et qu'on retrouve souvent dans les matsuri japonaises. Et alors là, pour le coup, je suis vraiment immergé dedans, donc c'est assez inattendu. Franchement, je m'attendais pas à voir ça. Hein. Je m'attendais juste à marcher, voir des fleurs. Je vis un truc assez unique. Tous les trucs qu'il y a dans le paradis de la friture ici. Passe par là et si t'aimes la friture, tu seras servi.
Allez, c'est parti, on entame la montée. Les escaliers ici, j'ai l'impression que les marches, elles font 3 mètres. Personne s'est dit, quelle horreur. Pardon, là, vraiment, vous avez des images affreuses de ma tête. Je suis en train de regarder à chaque fois vers le bas si je tombe ou pas. J'adore. Je viens d'avoir un mec qui vient littéralement de m'éternuer dessus. La fête. Oh, la fête. Franchement, je me pas excuser. Oula. Je veux pas gâcher la photo. C'est vraiment super beau. Enfin, encore une fois, je vous le dis, ça me paraît trop surreal. J'ai vraiment pas l'impression d'être dans un endroit humainement accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout l'état. Là, vous le voyez pas tant que ça, mais je regarde un peu toujours l'état du sol, la propreté. Et pour un endroit qui est aussi visité, mais franchement, c'est nickel. J'ai pas vu un bout de plastique par terre, sachant que les Japonais, c'est pas les derniers à utiliser le plastique, donc ils font que ça. Et franchement, tout est clean. Il y a un autre marché devant moi. Je suis à la sortie là, du coup. Je suis simplement à la recherche de magasins basique, genre là vraiment à Ikea, ça me ferait plaisir d'en trouver un, ou un Action. Oh là là, qu'est-ce que ça me manque Action, c'est un des seuls magasins où je me dis c'est à tous les fourre-tout du monde. Ah non, par contre en termes de food ici, ils rigolent pas, hein. C'est toujours très copieux et à des prix défiant toute concurrence lorsqu'on fait l'échange euro et yen. Ils ont vraiment plein de choses, c'est assez fou, hein. Je pense que j'ai vraiment vu même pas un millième de ce que le Japon peut offrir, et encore un millième c'est trop je trouve. Et j'ai déjà vu des choses qui pour moi me sortent tellement de mon quotidien d'Européen. Là, je suis arrivé dans ce qu'on appelle un book-off. C'est un endroit au Japon où tu vends des livres qui sont parfois déjà utilisés à des prix vraiment hyper bas, et ils vendent aussi des figurines. Donc là, je suis à la recherche de ça. Je sais parce que j'ai pas encore vu les prix des figurines. Bon, on m'a dit que c'était vraiment pas cher. D'où l'intérêt de venir au book-off. C'est moins cher que dans les magasins un peu plus officiels. Et je m'attends à des prix vraiment aberrants. Enfin, aberrants dans le bon sens du terme. Des petites peluches. Oh, mon dieu. Pour tous les fans de Yu-Gi-Oh! Là, je crois que vous avez votre bonheur. Votre bonheur. Les cartes Pokémon aussi. Mon dieu, il y en a pas. Oh, mon dieu. Mais quand je vous dis qu'il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Donc c'est assez incroyable. Et là, mais juste derrière moi, elles sont là, les figurines. Je regarde un peu les prix. Oula. Je m'attendais à plus bas. Moi, je voulais, exemple pour cette figurine de Shanks, 2600 yens. 2600 yens, je trouve que c'est quand même cher, hein, parce que non, on commençait des prix à 1000 yens. Donc 1000 yens c'est 60 balles, qu'est-ce que j'ai? Pas 6 euros. Ah non, c'est cher ici. Oh putain. Ah non, c'est cher. On va pas se faire avoir. Après, je suis dans un quartier assez hué de Tokyo. Non, on va pas aller là. Oula, là il y a des trucs un peu olé. Mais je compte pas acheter du coup ici, je pense, parce que là c'est un peu trop cher. Je me sens un peu déçu pour le. Mais je sais que si on va un peu plus au niveau de la campagne au Japon, eh ben on peut trouver des trucs à des prix beaucoup plus abordables. Donc je vais essayer de m'extranter un peu plus de Tokyo et partir vers des endroits un peu moins connus, ne serait-ce que pour avoir des prix vraiment compétitifs et pouvoir en acheter plein pour ma famille, pour mes proches, mes amis. Je suis un touriste responsable qui veut que son porte-monnaie soit aussi bien garni que ses cadeaux qu'il va offrir. C'est pour une nouvelle vidéo où j'ai découvert un petit endroit près de la banque où je suis allé. Cet endroit était plutôt cool parce que il y avait plein de sakura à regarder et j'avais pas vu qu'en plus il y avait une petite rivière à côté, donc ça fait un petit parc hyper sympathique à voir. Et en plus, il y a enfin du soleil, qui est très rare ici. Non. Enfin, depuis que je suis arrivé, c'est la première fois que je vois du soleil, donc j'en profite puisque c'est bientôt la fin, la saison des sakura. Et je me dis que c'est peut-être l'un des derniers instants où je pourrais profiter de ça. On a juste derrière moi, mais c'est quelque chose d'assez fantasque. C'est quelque chose que je trouve vraiment pas habituel à voir. Ouais, je suis assez ému pour le coup, c'est très émouvant. En plus avec la lumière et tout, et me voir comme ça, waouh, c'est vraiment super beau. Encore une fois, d'autres visions de ce que je peux voir. Et franchement, je suis hyper reconnaissant de pouvoir être là. Ah, là, regardez, il y a une forme de truc un peu traditionnel. Les gens qui mangent dehors en famille pendant les sakura. C'est vraiment quelque chose de très familial, cette période-là, où les gens se rassemblent, ils parlent, ils boivent,
profite d'être en famille, de la beauté, de ce que cette saison peut offrir, et un petit parc pour enfants en plus, et je me dis, on est vraiment ces enfants gâtés d'avoir des paysages comme ça, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut rechercher en fait, dans ce que le Japon peut inspirer, dans la beauté que ça peut inspirer. C'est trop bien, j'adore le mood de cette période, parce que tout le monde est content, tout le monde est heureux de voir ça. Il y a un Shiba Inu. Premier Shiba Inu que je vois au Japon. J'avais jamais vu ça encore. Enfin, sur place en tout cas au Japon. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mission secondaire accomplie. Voir un Shiba Inu. Et pendant ce temps, moi qui devais faire ma mutuelle et qui me suis dit, je vais faire la mutuelle aujourd'hui. Que des nuits, je vais rien faire du tout. Bien profiter de cette saison de Sakura, parce que faut pas la rater. On la voit qu'une fois par an. Là, on est mort. Je rate pas ça. Bon, là, je marche tout droit depuis une bonne vingtaine de minutes. Je sais pas du tout, ça me mène. Bon, je me suis dit, laisse-toi mener par le vent et ça te mènera là où ça devra te mener. Mais pour autant, je sais pas où est la fin. Après, je peux toujours faire chemin arrière, si est largement possible. Et si je fais chemin arrière, je sais plus ou moins comment me diriger vers les endroits où je veux aller. Je sais pas, je ferai une décision. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, on fait chemin arrière. Et voilà. C'est très simple. Quand on sait pas, on sait au final. Parce que je regardais un peu à l'horizon là-bas ce qu'il y avait et ça avait l'air encore de continuer. Et pour le coup, je pense pas que je vais y trouver plus que ce que j'ai déjà là. D'ailleurs, autre fun fact que j'adore chez les Japonais, c'est que je trouve qu'ils sont tous stylés. Mais vraiment, mais à un point. J'ai l'impression que la mode en Asie, c'est un autre level. Bon, après, je me prends pas dedans. Moi, je sais pas m'habiller. Par contre, les gens ici, je trouve vraiment qu'il y a un style qui est vraiment propre à eux. Même pour les personnes âgées, je sais pas pourquoi, mais je trouve que tout le monde ici est stylax. Genre, je trouve ça trop beau. Les gens sont trop beaux, les gens sont trop classe, les gens sont trop gentils. Enfin, pour l'instant, j'ai que des superlatifs positifs à leur donner. J'ai pas eu une rencontre mauvaise, on va dire, ou une mauvaise interaction jusque-là avec des gens ici. Voilà, c'est que du positif. Donc, je me dis, ça valide fort le Japon jusque-là. Bon, après, ça fait 3 jours. Je suis là, je faisais déjà la charrue ou les bœufs avant la charrue, je sais pas comment ça se style. J'adore qu'il y a toutes les mamies japonaises qui me regardent. Elles me regardent tous en mode ce qu'ils me voient avec ma caméra. À te dire le truc qui va me prendre pour quelqu'un d'assez. Mais je trouve que, tu vois, le regard ici des gens, il est assez... il est pas insidieux. Il n'y a pas de jugement négatif comme on pourrait percevoir. En tout cas, moi, comment je le ressentais en France. Après, c'est peut-être parce que ici, surtout, personne ne me comprend. Et bon, c'est ça qui est assez avantageux. Banger, cette scène de Sakura. Moi, je vous invite fort à aller ici. Cette adresse-là, je vous dis, je l'ai trouvée vraiment au pif. J'ai pas cherché. Et elle est venue à moi. Et c'est ce que j'aime bien, en fait, dans ce voyage. C'est que je me prends pas la tête. Alors que d'habitude, faut savoir que moi, quand je fais un voyage, j'ai quand même fait plusieurs dans ma vie. Et jusque-là, tous les voyages que je faisais, c'était des voyages que je faisais bien prévus. Enfin, moi, je suis vraiment à l'heure près, voire à la minute près où j'ai dit ça, on fait ça, ça, on fait ça, ça, on fait ça. Des fois, je me laisse des quartiers libres, mais d'habitude, vraiment, tout est prêt. Et pour ce voyage au Japon, puisque je fais un échange, et ça va durer quand même au minimum 6 mois, je me suis dit... Ellie, prends un risque, tu décides de filmer ce que tu fais, tu décides juste de suivre ton instinct et voilà, tu te laisses porter par le vent et tu prépares rien. Et je me suis vraiment forcé à rien préparer. C'est quelque chose qui me stresse parce que moi vraiment, étant très maniaque et j'aime vraiment être organisé, si je le suis pas, moi ça me stresse. J'ai beaucoup de mal à accepter le truc. Mais pour autant, je me suis dit c'est quelque chose aussi sur lequel il faudrait que je travaille, d'avoir un peu plus de lâcher prise et je me suis dit voilà, faut faire ça, faut rien planifier, être juste dans l'instant présent, profiter des choses les telles qu'elles me sont données. Et l'avantage ici, j'ai l'impression que chaque jour, vraiment, je profite de la chose et c'est vraiment c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo en open world, quoi. Et là, vraiment, je me sens revigoré. Je fais que découvrir de nouvelles choses et j'en suis très reconnaissant. Surtout. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.